Ce soir, j'aimerais ça aborder la question du célibat des prêtres, parce que c'est une question qui est souvent, laquelle on est souvent interrogé. Et je comprends très bien que dans une société là, comme la nôtre, qui est très sexuée, on a beaucoup de misère à saisir le sens d'un célibat comme ça. Pourquoi qu'un homme renoncerait à une puissance que Dieu lui a donnée? Et alors, je pense que ça remarque, c'est-à-dire que ça nous invite à réfléchir sur tout le sens de la sexualité. Je dirais, moi, au niveau de la Bible, au niveau de la foi, c'est très faux, c'est pas vrai du tout de penser que l'Église va avoir peur de la sexualité ou que parce qu'elle le reçoit comme un don de Dieu. Je veux dire qu'il y a des personnes qui à partir d'une expérience qui est la leur, soient traumatisées par rapport à cette dimension-là, c'est une autre chose. On peut en trouver chez les prêtres, on peut en trouver chez les laïcs, on peut en trouver n'importe où. Mais la sexualité est fondamentalement un don de Dieu. Et je pense qu'un des grands défis de la vocation de l'homme ou de l'être humain, c'est toute une question d'être capable de s'ouvrir, de ne pas se fermer. C'est une question d'être capable de confiance plutôt que de peur. Je serais porté, moi, à dire que dans la sexualité, il y a quelque chose de très fondamental. Dans la foi, on va le regarder comme une réalité qui nous associe de très proche au mystère de Dieu. Et c'est peut-être un des lieux, Jean-Paul II disait que dans l'acte conjugal, c'est peut-être à ce moment-là que les personnes se rapprochaient le plus du mystère de la Sainte Trinité. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un langage qui est un peu complexe à saisir et à comprendre. Mais, alors, j'aimerais ça le mettre dans des termes un petit peu plus simples. Moi, je pense qu'un des grands défis qu'on peut vivre, alors, on pourrait le partir de mots suivants. Alors, dans la vie, je peux me donner, mais je peux posséder. Alors, je peux me donner ou je peux prendre. Je peux accueillir et je peux m'offrir. Et je pense que la sexualité, c'est un lieu où l'être humain est appelé à s'offrir sans prendre et accueillir l'autre sans faire une possession, sans faire une domination sur l'autre. Et c'est ça qui est très semblable à Dieu. Dieu, il est essentiellement un don. Alors, on a de très fausses images de Dieu où le Dieu auquel on croit ou auquel on pense n'a rien à voir avec, pour moi, le Dieu de Jésus-Christ. Des fois, des gens vont me dire « je ne crois pas en Dieu ». Ben, je pourrais leur répondre que moi non plus, je ne crois pas dans le Dieu dans lequel ils ne croient pas. Mon expérience de Dieu n'a rien à voir avec certaines, je dirais, perceptions qu'on peut avoir de Dieu. La sexualité, pour moi, c'est pas un... D'abord, chacun de nous, on l'a. Alors, c'est un don qu'on a reçu. On est des êtres sexués. Et la sexualité, c'est quelque chose dans lequel je vais me réaliser. C'est quelque chose que Dieu me donne pour que je puisse justement vivre cette tension d'ouverture vers l'autre, parce que sinon, je risque d'être un être qui est très replié. Si j'ai pas comme une force intérieure qui me pousse à la rencontre de l'autre, ben, je peux devenir un être très, très éteint, très gris, hein, très, très fermé. Et je crois que la sexualité, c'est quelque chose justement qui nous aide à nous ouvrir vers l'autre. Pourquoi on va choisir d'être célibataire? Dans ma situation, c'est celle-là que je peux vous parler. Celle des autres, faudrait que je les interroge toutes pour vous le dire, puis c'est pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'intérêt à m'en parler. Mais la mienne, moi, je suis capable de vous en parler. Alors, pourquoi qu'à un moment donné, on va choisir d'être célibataire? Ben, c'est que moi, dans ma vie, j'ai senti que le lieu où Dieu m'appelait le plus à me réaliser n'était pas d'un lien conjugal, mais que c'était dans un lien qui était différent. Ce lien-là ne m'empêchait pas du tout de vivre des affections, de vivre je dirais des dimensions de grande communion puis de grande solidarité. Quand je me préparais à devenir prêtre,
c'est sûr, je me disais, comment on va faire ça? Ben, c'est aussi simple de savoir comment on va vivre un célibat puis qu'on va l'assumer, que c'est simple de savoir comment on va vivre un mariage puis on va l'assumer. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés en pensant qu'ils l'assumeraient de telle ou telle manière, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et le célibat, c'est la même chose. Et moi, j'avais entendu Dieu me dire, pendant mes années de séminaire, écoute Pierre, si t'attends de savoir, puis que tout soit très clair, puis que tout, ben, tu pourras jamais t'engager par rapport à ça, parce que ça s'appuiera pas sur toi. Ça va s'appuyer sur moi. Et j'aime pas beaucoup, là, parfois, tant qu'on dit que c'est plus simple d'être dans un lien conjugal que d'être dans un lien de célibataire. Pour moi, c'est pas plus simple. C'est que les difficultés sont pas à la même place. Et les joies ne sont peut-être probablement pas à la même place non plus. C'est-à-dire que les deux sont des situations dans lesquelles on a à s'accomplir comme être sexué. Et moi, c'était une surprise dans ma vie parce que après, je dirais, quelques mois d'ordination, j'ai senti l'appel à la paternité. Et j'ai adopté mon garçon qui avait un handicap physique. Et il avait 7 ans et j'étais le 8e placement. Mais pour moi, il y avait comme déjà une réponse de Dieu là-dedans, où j'entendais Dieu pas m'inviter à mettre de côté mon affection, mais m'inviter à l'engager, et à l'engager dans une paternité. Et pour moi, c'était une belle source d'équilibre par rapport à ma propre réalité, puis d'être sexué. Parfois, dans la société où on vit, je me suis aperçu que le problème, c'était qu'on saisissait très mal. C'était quoi le mystère qui nous habite comme être humain? Et pour moi, avec toute la parole de Dieu, avec de très beaux textes comme ceux de la Genèse, pour moi, il y a des paroles qui m'invitaient à une manière d'être. Alors, en relation, on n'est jamais appelé à prendre possession de l'autre, ni dans la maternité, ni dans la paternité. Mais on a beaucoup de tendance à vouloir prendre possession de l'autre. Et parfois, la vie affective peut faire qu'on va assujettir l'autre. C'est pas du tout à ça que l'Esprit de Dieu nous appelle, et c'est pas du tout à ça que la croissance, je dirais, dans la conscience puis la connaissance de Dieu va nous inviter à réaliser. Et pour moi, c'était des moments très forts et très significatifs, tout ce que j'ai pu vivre avec mon fils et tout ce qu'il a pu m'apporter. Et moi, je peux dire ceci, il y a toute une partie de l'équilibre qui est le mien. Je ne dis pas que je suis parfaitement, ça n'existe pas, mais il y a toute une partie de l'équilibre affectif qui est la mienne, qui est un don qui a beaucoup passé par cette relation père-fils. Alors, c'est sûr que dans la vie d'un être sexué, il va vivre des pulsions. Alors, les pulsions en soi, elles ne sont pas mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est d'être dominé par les pulsions. Ce qui est bon, c'est d'apprendre à les domestiquer. Sinon, on devient des êtres qui sont dominés, et qui ne sont pas dominés par des êtres du dehors, qui sont dominés par des forces intérieures qui sont mal canalisées. Alors, pour moi, le grand défi de la sexualité, c'est la fécondité. Moi, ce qui donne un sens à ma vie, c'est pas nécessairement d'actualiser la génitalité qui est la mienne, parce que je ne crois pas que c'est l'appel que j'ai reçu, mais pour moi, c'est très important de sentir que j'ai une fécondité. Et à travers mon ministère, à travers des rencontres que j'ai faites, à travers des accompagnements que j'ai faits, à travers des vérités que j'ai partagées, pour moi, c'était très clair que par la grâce de Dieu, il y avait une fécondité extraordinaire dans la vérité que je vivais avec les personnes. Et que je n'avais pas besoin d'aller me cacher pour faire quelque chose. Le péché
ne me condamne pas. Le péché, il ne me juge pas. Le péché, il me révèle quelque chose. Il me révèle que moi, je ne peux pas m'accomplir par moi-même. Et que si, par le péché, je me mets à me juger, alors ça veut dire que je ne suis pas en train de m'ouvrir à ce que Dieu m'offre d'être avec moi. Il y a des textes bibliques qui sont extraordinaires. Donc on est capable de méditer sur ces paroles-là. Une parole, moi, qui a beaucoup fait, avec laquelle j'ai beaucoup fait route, c'est celle de Caïn et d'Abel. Et qu'à un moment donné, dans la parole de Caïn, Dieu dit à Caïn ceci. Il se met à lui décrire la situation dans laquelle il est. Puis il lui dit, si tu es bien disposé, Caïn, est-ce que tu ne relèveras pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, est-ce que le péché, il ne serait pas à ta porte, comme une bête tapie qui te convoite? Seul vas-tu le dominer? Et Caïn ne répondra pas à Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu propose à Caïn d'être son partenaire devant le péché qui est à sa porte. Et ça, pour moi, c'est une expérience très fondamentale comme être humain. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il me semble que j'ai toujours resté calme par rapport au mal. J'ai resté calme parce que je savais que le Dieu dans lequel je croyais, c'est pas quelqu'un qui utilisait ma faiblesse pour me la rendre en plein visage, mais qui dans cette faiblesse-là était capable de ne pas me juger, de ne pas me condamner, et qu'il était le premier qui s'engageait par rapport à cette faiblesse-là, parce qu'il m'appelait à une autre manière d'être et une autre manière de vivre. Alors, pour moi, c'est ça la réalité du quotidien. On peut bien sentir qu'il y a en nous des pulsions, on peut bien sentir qu'en nous, il y a des tentations, on peut bien sentir qu'en nous, il y a des désirs. Ça appartient à notre nature. Mais cette nature-là, moi, j'ai le choix de la vivre par moi-même, en moi-même, puis avec moi-même, mais j'ai aussi le choix de la vivre avec quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre avec lequel, moi, j'ai choisi de la vivre, il m'habite. Et j'ai jamais pensé qu'il me faisait une exigence d'être un célibataire. Je l'ai choisi. C'est un choix personnel que j'ai fait.